Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, notre Seigneur a promis de veiller sur son Église, et lorsqu'on croit qu'elle vacille au cours d'une crise, il ne permet pas que cela dure toujours, ni que cela aille jusqu'à sa perte. Et c'est aujourd'hui la fête d'un personnage qui illustre de façon éclatante cette vérité, Saint Grégoire VII, figure majeure du XIe siècle. Hildebrand, de son prénom, est probablement fils d'un charpentier italien en Toscane. Il est parti en pension durant son enfance dans un monastère où son oncle est père abbé, sur le mont Aventin à Rome. Plus grand, il visite l'immense monastère bénédictin de Cluny et décide d'y devenir moine, attiré par la sainteté de saint Hugues et de saint Odilon notamment. À l'époque, Cluny, c'est le poumon spirituel de la chrétienté en Occident. Pendant 7 ans, comme Hildebrand y mène une vie régulière, fervente, on finit par le nommer prieur. Et puis, il est appelé un peu partout pour prêcher la parole de Dieu. Il fréquente même 2 futurs papes et côtoie la cour de l'empereur germanique. Il est apprécié pour sa rigueur à faire disparaître les abus comme la simonie, c'est-à-dire l'achat de fonctions spirituelles dans l'Église, ce qui est un péché extrêmement grave, car, nous le savons, les choses saintes ne sont pas à vendre, elles n'ont pas de valeur marchande, elles sont bien supérieures à tout cela, elles sont instituées par Dieu pour le salut des âmes. Efficace dans les missions qui lui sont confiées, Hildebrand se voit promu cardinal. Il doit remettre en vigueur la règle bénédictine dans des monastères relâchés et faire disparaître la simonie de Bourgogne et d'Italie. Et voilà qu'en 1073, le pape meurt et le clergé romain porte son choix sur Hildebrand. Le décret officiel d'élection ne tarit pas d'éloges, il est très estimé. Nous nous élisons pour souverain pontife l'homme religieux, versé dans l'une et l'autre science, amateur accompli de l'équité et de la justice, intrépide dans l'adversité, modéré dans la prospérité, suivant la parole de l'apôtre, orné de bonnes mœurs, pudique, modeste, sobre, chaste, hospitalier, gouvernant bien sa maison, élevé et instruit d'une manière distinguée depuis sa première enfance dans le sein de cette mère l'Église et pour son mérite promu jusqu'à ce jour à l'honneur de l'archidiaconat. Le choix porte donc sur un personnage exceptionnel. Mais Hildebrand ne voit pas les choses de la même manière. Il voit son élection avec une profonde douleur. Imaginez recevoir ce fardeau sur les épaules. Alors, pour accepter la papauté, il faut à cette époque que l'empereur du Saint-Empire germanique donne son consentement. C'était un abus de pouvoir que l'on tolérait tant qu'on ne pouvait pas le supprimer, et ceci afin de ne pas causer de dommages pires encore. Hildebrand se dit que l'occasion est bonne d'échapper à ce fardeau. Il demande à l'empereur Henri, non pas son consentement, mais son refus. Il le prévient qu'une fois pape, il ne laissera pas impunis tous les excès auxquels il s'adonne. Mais l'empereur, contre toute attente, accepte son élection. Et l'impératrice Agnès décide même de passer 6 mois en retraite spirituelle au Mont Cassin, où elle fait de belles offrandes. Alors résigné, Hildebrand choisit le nom de Grégoire VII. Mais comme il n'est que diacre, eh bien il faut l'ordonner prêtre et le sacrer évêque. Par où commencer lorsque l'on est pape ? Dès que notre saint est devenu le père de tous les fidèles, eh bien aucun coin de la terre ne doit échapper à son regard paternel, à son amour, à son gouvernement à la fois sévère et juste. Son ami l'abbé Guillaume de Metz lui écrit pour l'encourager. « Plus vous déplaisez aux méchants, plus vous plaisez aux bons, car ce n'est pas un petit témoignage de probité de déplaire aux enfants d'iniquité. Maintenant donc, saignez votre glaive, homme de la puissance. Il faut une grande sollicitude, un grand conseil, une application continuelle pour abattre ou subjuguer tant de monstres, de bêtes féroces. Que ni la crainte, ni la menace des personnes ne vous retardent d'entreprendre ce combat spirituel et saint. Vous voilà sur le pinacle, tous les regards se portent sur vous, chacun désire apprendre de vous de grandes choses. Par le passé, on conjecture ce que vous ferez dans une dignité plus haute, vous qui dans une moindre n'avez pas combattu sans gloire. » Le pape Grégoire VII se dit qu'il faut d'abord amener les rois, les princes, les évêques, les prêtres à pratiquer leurs devoirs pour la gloire de Dieu et le salut des âmes confiées à leurs ailes. En effet, il sait bien que,
À cette époque, l'Église traverse depuis plusieurs décennies une crise très grave. Les prélats sont souvent les pires ennemis de la foi. Ils ne songent qu'à satisfaire leur ambition, leur avarice, l'esprit du monde. Quant aux chefs d'État, aux princes, nombreux sont ceux qui, sous des dehors chrétiens, préfèrent en réalité trop souvent leur caprice, la loi des hommes, à celle de Dieu. Le règne de Saint Grégoire VII n'a duré que 12 ans, et pourtant il est immense en bonnes œuvres. C'est l'un des plus riches de l'histoire de l'Église. Voyons seulement une partie, une facette de ce pontificat, comment il a encouragé les chrétiens confrontés à l'islam, ce qui malheureusement est à nouveau un sujet très actuel à notre époque. Tout d'abord, Grégoire VII n'est pas naïf. Il n'a aucune illusion sur l'islam, ses ruses pour conquérir les pays chrétiens, tantôt par le cimeterre, la force, tantôt par la takia, c'est-à-dire la ruse, la duplicité. Il connaît très bien cette fausse religion antichrétienne, il sait d'où elle vient, il sait où elle mène. Et comme les Mahométans oppriment alors depuis 4 siècles l'Espagne et sa population catholique, Grégoire décide d'encourager les expéditions de chevaliers chrétiens pour libérer ce pays. Une partie au nord est déjà reconquise et formée de plusieurs petits royaumes chrétiens. Et là, Grégoire VII écarte petit à petit les évêques médiocres et nomme à leur place des clercs capables, savants, pieux, de bonnes mœurs, faisant honneur à l'Église. La guerre aux Mahométans connaît de beaux succès, notamment la délivrance de Tolède en 1085. Malheureusement, le roi Alphonse de Castille a épousé une parente de sa femme défunte, ce qui est contraire aux lois de l'Église. Grégoire VII envoie un légat pour demander de cesser cette union illégitime. Un moine, Robert, intrigue avec la nouvelle femme contre le légat et la chose devient très grave. C'est pour ces raisons justement que les Wisigoths avaient connu la ruine, l'invasion musulmane quelques siècles plus tôt. Les 2 derniers rois, avant l'invasion islamique, Witiza et Rodrigue, avaient eux aussi méprisé les lois de l'Église sur le mariage et repoussé l'autorité du siège apostolique. Il est donc capital, comprend Grégoire VII, que les royaumes chrétiens d'Espagne renaissent en ne reproduisant pas les mêmes sources de corruption et de vice, mais qu'ils puissent rebâtir la civilisation solidement sur les principes de la foi, de la morale, de la discipline. Sinon, à quoi bon? La défaite reviendra aussitôt. Grégoire VII écrit au roi Alphonse et lui rappelle comment l'amour déréglé des femmes aveugle les plus sages des rois. Et il le presse de mettre fin à cette union. Fort heureusement, le roi Alphonse, cédant aux prières, aux instances, se soumet aux ordres. À la mort du comte Raymond de Barcelone, un ami particulier du pape Grégoire, ses 2 fils, poussés par de mauvais conseils, deviennent ennemis jusqu'à se faire la guerre. Et Grégoire est pénétré de douleur, car cette discorde va donner le dessus aux Mahométans si elle dure. Ils vont reprendre le pays. Alors il décide de menacer d'excommunication celui des 2 frères qui s'obstinerait dans son inimitié. Et il promet à celui qui se montrerait pacifique la protection spéciale de Saint-Pierre. Et c'est ainsi qu'il sauva le comté de Barcelone d'une stupidité politique qui risquait de coûter très cher aux âmes. N'oublions pas, mes frères, qu'avant l'invasion armée islamique au 7e siècle, tout le pourtour de la Méditerranée était chrétien. Absolument tout le pourtour. 4 siècles après l'invasion, l'Afrique du Nord comptait encore quelques évêchés, dont les chrétiens qui résistent à la conversion forcée sont traités comme des citoyens de seconde zone, des dhimmis. Malheureusement, à la domination des infidèles s'ajoutent les divisions des chrétiens. Il y a par exemple à Carthage un archevêque recommandable nommé Syriaque, qui est accusé par une partie de son clergé et de son peuple au roi musulman parce qu'il refuse d'ordonner prêtre certains sujets qui sont indignes de l'être. Trop heureux de cette occasion d'affaiblir, d'humilier les chrétiens, le roi musulman fait traiter comme un voleur l'archevêque. Il le fait dépouiller de ses vêtements et fouetter sur la place publique. Quelle humiliation pour la Sainte Église! Le pape Grégoire écrit une lettre aux chrétiens de Carthage en leur demandant, au nom de la passion, de la mort de Jésus-Christ, de rester unis avec patience face aux souffrances que leur imposent leurs ennemis. Il leur reproche avec des larmes leur conduite à l'égard de leur archevêque, qui est pour eux un autre Christ.
Il leur commande de faire pénitence, de réparer leurs fautes s'ils ne veulent pas encourir sa malédiction. Et même, il loue la fermeté de l'archevêque qui a tenu tête au roi infidèle. Quand les chrétiens, mes frères, brillent par leur exemple, leur vertu, il arrive aussi que des musulmans se laissent toucher. C'est le cas du roi de Mauritanie, nommé An-Nazir. Il a dans son royaume une ville, Ipa, où il reste un grand nombre de chrétiens. Et ceux-ci ont choisi pour évêque un homme nommé Servant, mais où et comment le faire sacrer ? Le roi An-Nazir vient à leur aide. Il envoie sur ses propres fonds, avec une belle escorte, Servant à Rome, avec une lettre très respectueuse au pape, lui demandant de bien vouloir le faire sacrer pour le bien des chrétiens. Il y a une lettre qui est accompagnée de présents considérables, et dont notamment la libération d'un grand nombre de chrétiens captifs qui étaient réduits en esclavage. Ne l'oublions jamais, des millions d'esclaves chrétiens européens ont pendant des siècles été utilisés par l'islam le long de la Méditerranée. Grégoire VII, devant cette bonne volonté, sacre lui-même le nouvel évêque. Et il écrit en réponse au roi An-Nazir une lettre étonnante, pas du tout dans l'esprit du dialogue interreligieux conciliaire, mais pourtant pleine de charité, de délicatesse. Il lui dit « Dieu sait combien purement, pour l'honneur de Dieu même, nous vous aimons et désirons votre salut et votre gloire en la vie présente et en la vie future. » Cela dit, il est nécessaire de se convertir à notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, seule voie de salut pour accéder au ciel, jouir de la vision de la Sainte Trinité. Mais comment convertir des âmes dans des pays où le passage au christianisme est puni de mort ? Grégoire VII essaye d'abord de convertir les Juifs. C'est ainsi qu'un rabbin converti au catholicisme, Samuel de Maroc, est envoyé en missionnaire auprès de son peuple dans les pays islamiques. Cet ex-rabbin pose des questions qui dérangent. Il demande aux siens « Comment cela se fait-il que nous autres Juifs sommes généralement frappés de Dieu dans cette captivité qui dure depuis plus de 1000 ans ? Nos pères ont adoré les idoles, tué les prophètes, rejeté la loi de Dieu, et ils ne furent punis que pendant 70 ans à Babylone. L'Écriture marque notre punition actuelle comme un effet de la colère divine. Il n'y a pas de fin annoncée à notre punition actuelle. Il faut donc que nous ayons commis depuis lors un péché plus grand que l'idolâtrie de nos pères. Je crains beaucoup que ce péché ne soit d'avoir vendu et mis à mort ce Jésus que les chrétiens adorent. Isaïe et les prophètes ont prédit la passion du Christ et l'Évangile s'y accorde. Regardez la prophétie de Daniel sur les 62 semaines après le Christ sera tué. Regardez Jérusalem détruite. Regardez le sacrifice du temple aboli. Voyez-vous le moyen d'y échapper ? Il y a eu un avènement du Messie dans l'humilité. Il y en aura un autre à la fin des temps dans la gloire. Il nous faut nous convertir avec les gentils si nous ne voulons pas demeurer réprouvés. Et vers la même époque, en Palestine, Grégoire VII envoie un autre missionnaire, le bienheureux Samonas, archevêque de Gaza, qui tente de convertir des musulmans malgré les risques de mort encourus en terre islamique. Et nous avons la trace historique d'un échange avec un musulman qui était un peu le champion des musulmans sur place, très habile et éloquent, nommé Ahmed, qui dit à l'évêque « Comment vous autres prêtres pouvez jouer les chrétiens en disant que du pain fait de farine est le corps du Christ ? Ou vous vous trompez vous-même ou vous trompez les autres. Voulez-vous dire, reprend l'évêque, que le pain ne devient pas le corps du Christ ? Mais alors dites-moi, votre mère vous a-t-elle enfanté aussi grand que vous êtes ? Non, répond le musulman. Qui donc vous a fait arriver à cette taille, dit l'évêque ? Par la volonté de Dieu, ce sont les aliments. Le pain s'est donc changé pour vous encore ? Je le pense, tout à fait. Mais de quelle manière le pain s'est-il changé pour vous encore ? J'ignore la manière, répond le musulman. Alors l'évêque lui fait un petit cours de biologie et lui explique comment les aliments descendus dans l'estomac, arrosent tout le corps, font du sang dans les veines, s'assimilent à toutes les parties. Et voilà comment l'enfant devient homme. Le pain, la boisson se changent pour lui encore en sang. Et le musulman est d'accord avec cela. Alors l'évêque avance son pion, ajoute « Eh bien, apprenez que notre sacrement se fait de la même manière. Le prêtre pose sur l'autel sacré du pain et du vin, prononce les paroles de la consécration.
Dieu, par le feu de sa divinité, change le pain et le vin au corps et au sang du Christ. Dieu ne peut-il pas faire ce que font votre foie et votre estomac ? Le musulman est d'accord, mais il ajoute « Comment Dieu étant un est-il néanmoins divisé en une infinité de corps, de parcelles ? Par ces divisions, y a-t-il plusieurs Christ ou un seul ? Est-il le même tout entier sous chaque parcelle ?» Et l'évêque répond « Regardez, si quelqu'un prend un miroir, le brise en morceaux, dans chaque morceau, il voit son image tout entière. De même, dans chaque fragment, chaque parcelle, quel que soit le moment et le nombre de fois, le Christ est tout entier présent. La parole que profère un homme, celui qui parle l'entend, les assistants l'entendent, et beaucoup l'entendent, mais ils ne l'entendent pas divisé, chacun l'entend entière. De même, quoi qu'on divise le pain consacré, le corps du Christ demeure tout entier dans chaque fragment. » Et Ahmed fut satisfait de ces explications et probablement demanda le baptême, comme beaucoup de musulmans dans ce secteur à ce moment-là. Voilà, mes frères, en guise d'exemple, de quelle manière le pape Grégoire VII a soigné les intérêts de l'Église, en envoyant les bons missionnaires, en nommant les bons évêques, en encourageant les princes à de bonnes actions avec sagesse, force, lucidité et vraie charité, c'est-à-dire non fondée d'abord sur un sentiment, mais sur la vérité. Et cette sagesse, il l'a exercée dans toute la chrétienté. On peut la retrouver auprès de chacun des peuples auprès desquels il pratiquait bien son ministère. Il a opéré un nombre de redressements impressionnants dans toute l'Église. Il eut parfois à s'opposer aux chefs d'État les plus cruels, les plus puissants, mais il les excommuniait. Et lorsqu'ils ne voulaient vraiment pas obéir à Dieu, eh bien, ceux-ci ont fini par l'attaquer. Il a terminé sa vie en exil, hors de Rome, calomnié par ses propres ennemis. Qu'importe, il a fait son devoir de pape, il a préparé le relèvement de l'Église par son sacrifice. Et 14 ans après, les croisés délivrèrent Jérusalem alors que la chrétienté semblait bien mal en point. Les 2 siècles suivants furent ceux de l'âge d'or de la chrétienté. Le zèle, la gloire de Dieu ont dévoré le cœur de cet immense pape. Mais bien, chers frères, ses intentions étaient pures, ses dernières paroles furent « J'ai aimé la justice, haï l'iniquité, c'est pourquoi je meurs dans l'exil ». On croirait un peu entendre Monseigneur Lefebvre à l'heure de sa mort. Eh bien, prions, mes bien chers frères, pour que se lèvent de saints évêques, de saints papes de cette trempe, afin de relever l'honneur de l'Église et celui de nos nations profondément décadentes. Voilà ce dont le monde a besoin aujourd'hui pour faire son salut par Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.